officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Monsieur Gérard Bardin, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Alors, tout ce que vous dites est grave pour le gouvernement. Effectivement, on peut conclure que ce que je dis aujourd'hui est grave par rapport à nos gouvernants. Mais si on regarde un petit peu, c'est quand même curieux. Les gens qui font partie du conseil, le conseil du gouvernement des médecins, hein, voilà, ce sont des gens qui sont tous, excusez-moi l'expression, c'est pas très joli, ou quasiment tous, maqués avec les laboratoires. Et curieusement aujourd'hui, mais donc, comment se transmet le virus? Je ne sais pas. Parce que il n'y a plus de grippe, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus de maladies classiques que nous avions avant. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. On a un petit rhume maintenant, voilà. On a tellement foutu la trouille aux gens, que, bon, aujourd'hui, tout de suite, c'est la Covid. Hein. D'ailleurs, vous prenez dans la rue, des fois, vous avez un petit peu votre masque baissé, parce que c'est vrai que c'est très désagréable, surtout quand on prend des lunettes. Voilà, faut le mettre sur le nez, ça fait de la buée, c'est insupportable. Les gens vous agressent. Mais comment vous n'avez pas votre masque? Mais comment? Mais enfin, comment se protège, se transmet ce virus? On couvre la bouche, puisque normalement c'est pas les postillons. Bon. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ce qu'ils nous ont dit, bien évidemment. Mais par le nez, me semble-t-il, hein, lui, il va pas prendre, il va respirer le virus. Pourquoi on ne couvre pas juste la bouche? C'est absurde ce que je dis, mais c'est la réalité. On ne sait pas. On ne sait pas. En fait, je crois qu'ils ne savent rien ou ne savent pas grand-chose et qu'ils nous trimballent, comme ils ont envie. Et c'est pour nous asservir encore mieux. Et le problème, c'est que c'est tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe comprennent la France, la Slovaquie, comprennent, enfin, c'est l'Allemagne, tout le monde y va de son petit, de cette anti-liberté qui avance dans l'Europe et dans le monde. Est-ce que les épidémiologistes sont des médecins? Bon. Non, je crois qu'il faut arrêter, il faudrait que, en fait, les Français et les Françaises, n'est-ce pas, arrêtent de subir cela, arrêtent quelque part d'être des moutons et réagissent quand même et ne laissent pas attaquer nos libertés. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait descendre dans la rue. Alors bien évidemment, hein, on va dire masqué, hein, parce qu'autrement on risquerait de prendre 135 € d'amende. Hein, et défendre nos droits, défendre nos libertés. 135 € d'amende quand vous faites piquer, quand vous n'avez pas votre attestation. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'attestation, il y a des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont personne pour leur donner des attestations. Alors les mairies au départ ont donné quelques attestations, comme ça ils ont mis pour les gens, pour les vieux, 2-3 attestations. Mais ça c'est fini aujourd'hui. Hein. Alors, et puis, en dernier lieu, j'ai peut-être été un petit peu long, mais en dernier lieu, on a applaudi les médecins et les infirmiers, les infirmières, et bien évidemment, ils le méritaient. Encore que applaudir, c'était effectivement dirigé encore par le gouvernement, parce que ces gens-là font leur boulot avec cœur, hein, et d'une façon fort dévouée. Mais aujourd'hui, ces médecins, dans les hôpitaux, hein, vous le diront tous,
que continue à faire le gouvernement? Eh bien, grâce à nos gouvernants, nous avons perdu en 20 ans 100 000 lits. Et croyez-vous que pour autant, nous ayons perdu 100 000 lits, que nous manquions de lits de réanimation, puisque tous les jours on nous le rappelle à la télévision? Croyez-vous que pour autant, on ne continue pas à fermer les hôpitaux? Ben non, on a fermé encore 400 lits entre 2020 et 2021. Êtes-vous pour ou contre le port de masque? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, est-il vraiment démontré que le port du masque est efficace? Là encore, une question que l'on peut se poser. Lorsque vous avez le masque sur la bouche et sur le nez, déjà, vous avez du mal à respirer. Mais, en plus, tout ce que vous devez rejeter comme gaz carbonique, eh bien, il reste à l'intérieur. Et il semblerait, d'après ce qu'aurait été dit par certains médecins et spécialistes, que ce problème générait effectivement des difficultés respiratoires et des problèmes de pneumologie. Là encore, je ne suis pas médecin, mais posons-nous une question de l'efficacité véritable d'un masque. Et de leur fabrication, puisque ces masques sont fabriqués dans bien des cas en Chine, et si vous regardez sur Internet, il y a eu quelques petits films qui ont démontré que ces masques étaient effectivement vendus sous blister, mais se trouvaient dans des conditions d'hygiène absolument déplorables, effectivement. Autant de réflexions qui nous permettent d'avancer, car c'est nous tous qui devons nous battre contre les directives gouvernementales complètement irrationnelles. Merci, chers amis. ようこそゴーギョー TV へ。 Alors tu peux nous présenter ton groupe? C'est les Hilton Sisters. Ah ouais? Vous faites quoi comme musique? Ah vas-y. Crash tout. Oh ouais. Alors ça c'est la batteuse. Take me home.
Et voici nos perles de la rue. Trump. Le Chrome. Ouais, Trump. C avec C. K-R-E-M-P. K-R-E-M-P. Ok. Ça vient de la street. C'est les routes. Mais vous venez souvent ici alors? Pas souvent, mais ces temps-ci, on commence à venir. D'accord. Beaucoup d'ici, c'est pour ça, on reste posé là. Ah ouais. Massif et tout, il y a de l'ambiance.
Je vais vous raconter uniquement pour ceux qui sont très très sages l'histoire de la fourchette. Alors tout d'abord, je dois reconnaître que il faut être humble pour ce tableau, parce que ce tableau fait partie des tableaux où je m'autorise à me lâcher un petit peu, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de chercher des chiffres ou des lettres ou des 5 ou des 4. Bon. En général, je fais toujours, quand j'ai une séance de peinture, mais je vous en prie, il fait très bon dehors, quand je fais une séance de peinture, je me dis, bon, maintenant, assez de contrôle, on va se lâcher un peu sur un tableau, et plutôt que de gaspiller mes pinceaux ou ma peinture, je prends un tableau et je fais n'importe quoi, juste pour voir un petit peu ce qui surgit. Donc là, je vous présente du n'importe quoi. Que j'assume, parce qu'après, une fois que j'ai fait du n'importe quoi, j'essaie de faire qui ressemble quand même à quelque chose. Donc c'est ça, c'est ce travail qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce travail où je me lâche et où je fais du n'importe quoi, et après je me dis, mais il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Donc j'essaie de voir parmi les formes ce qui peut apparaître, et ensuite je renforce j'allais dire, l'inspiration en me disant, là peut-être que j'ai voulu dire ça, bon allons-y, on va voir. Et je creuse, et je creuse, et je creuse le sillon. Alors là, il y a eu quand même une espèce de dame qui est apparue avec des sommes plutôt généreux, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai associé ça à la nourriture. Donc je me suis dit, nourriture, on se met à table, allez, se mettre à table, c'est aussi avouer les choses, hein, on est bien d'accord, on se met à table quand on a subi une certaine pression pour pouvoir, et c'est le moment d'avouer. Bon, donc... Avoue. Pourquoi la fourchette? Pour le couteau? Tourner le couteau? Non, pas de couteau. Là, donc, c'est imposé la fourchette, la cuillère. Comme vous savez, la fourchette, c'est Henri IV, qui au départ a fait des fourches à 3 branches, triptyques. Puis petit à petit, la fourchette, elle a eu 4 branches. Voilà. La cuillère, c'est plus simple. On a commencé à creuser, voilà. Et il y a eu un couple fourchette-cuillère. J'ai donc décidé d'installer ce couple dans cet espace dédié au n'importe quoi. Et pour qu'il tienne, j'ai essayé d'avoir la colle, mais coller du métal sur de la toile, c'est très compliqué. Donc il a fallu coudre. J'ai essayé de coudre, ça craque. Alors j'ai cousu au fil de fer. La cuillère a été très sage, elle se maintient dans les lieux indiqués. La fourchette, elle se barre tout le temps. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les lieux où je lui proposais de rester tranquillement à côté de la cuillère, elle se barre. Et elle se barre dans tous les sens. Alors, je la remets. Elle se rebarre, je la remets, elle se rebarre. Et là, je me suis dit peut-être qu'avec l'aide des amis, eux, ils vont trouver une solution, ils sont forts. Enfin, on lui a quand même mis, une couture au fil de fer. C'est quand même pas mal déjà. Bon, moi, toute seule, j'y arrivais pas. J'ai demandé à mes amis galéristes, qui sont spécialistes de trucs qui tiennent quand même. Bon. Voilà, ils ont fait des tentatives. Voilà, alors je signale par exemple François, qui est co-directeur de cette galerie, Alexis, qui aussi était là pour nous donner des conseils. On a essayé, on a réfléchi. Bon. C'est Ismaël, il a essayé à sa façon, mais plus par la séduction. Il a essayé de la détendre. Il a essayé de la détendre, de la faire un peu rigoler, de la mettre à l'aise. Elle se barre tout le temps. Bon. Alors, François a proposé peut-être de la mettre dans l'autre sens, avec la fourchette. Je trouvais que c'était la fourchette directe sur le sexe quand même. C'est mal. C'est un peu osé. Or moi je suis quelqu'un qui n'ose pas. Jamais. Je suis humble, j'aime bien me noyer dans la foule, j'aime bien qu'on ne me remarque pas trop. Donc là, une fourchette comme ça, juste là.
avec les voisins qui sont pas loin. Oh non, quand même, non, c'est Même la discrétion. Voilà, la discrétion, voilà, c'est ça, la discrétion. Donc, la fourchette comme ça, direct sur... Non, quand même, on ne mange pas là, puis il ne faut pas se faire remarquer, on est quand même un peu nombreux dans cette galerie, et on a tout à fait le droit d'être plus que 6. On s'écrase, on la met dans l'autre sens. Et là, la fourchette, elle a commencé. Et vous pouvez marquer l'heure. Et suivez le son. Tac, et tac, et tac. Et là, il y a des gens qui commençaient à venir et qui commençaient à donner des explications psychologiques à la fourchette. Et puis elle, oui, psychologie. Oui, psychologie. Et voilà. Bon, finalement, l'autre, elle en avait un petit peu marre d'entendre des tas d'analyses lacaniennes, freudiennes. Lacaniennes et freudiennes. Voilà. Elle s'est carrément barrée. Elle commence à se carapater là. Elle allait en direction de la tortue. La tortue, d'habitude, elle bouge au sol et tout, mais elle était vraiment fixée. Bien paralysée, celle-là, elle ne s'est pas barrée, celle-là. Alors que elle, bon, alors là, on a réussi à la brider un tout petit peu. Attention. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. J'espère jusqu'au 7 mai, puisque cette exposition dans laquelle vous êtes les bienvenus. Très prochainement, vous aurez le droit à un catalogue, vous pouvez commander comme vous voulez. Cette fourchette, pour l'instant, nous la tenons. Jusqu'au 7 mai. C'est ouvert à partir de 12h jusqu'à 18h. Et vous êtes les bienvenus. Merci. C'était l'histoire de la fourchette. Comment est-ce qu'on t'appelle? Ah, moi je suis JP Armo. D'ailleurs, tout le monde m'appelle JP. Ah ouais. Et toi tu organises tout ça? Ouais, cette jam au Saint-Georges existe depuis 3 ans. Ouais. Et elle a été créée pour donner du temps de jeu aux harmonicistes. Et au début on était quelques harmonicistes comme ça, il y en a eu de plus en plus et maintenant il y a des guitaristes, il y a des batteurs, ça a de plus en plus de succès, c'est très sympa. D'accord. J'ai cru que tu étais américain toi. Moi américain? Ouais. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai le blues dans la peau. Ah ouais. Voilà, j'ai qu'un problème, je suis pas noir. C'est pas un problème. Ouais, mais j'ai essayé. La musique n'a pas de couleur. J'ai essayé de me soigner, mais il n'y a rien qui. Je connais un truc, moi. Je vais te donner un sac de charbon. Ok, en tout cas, c'était super. Et voilà. Merci de m'avoir invité. Bah, c'était avec plaisir. Et puis rendez-vous le mois prochain si tu veux. D'accord. Merci, Jean-Pierre.
Merci à tous. Alex, à la guitare. Enquête parallèle. Le séjour des étrangers en France. On écoute Chekib Abdesalam. C'est une loi qui concerne le séjour des étrangers en France. Qu'est-ce que ça dit? En fait, c'est pas tout à fait une loi, c'est un décret. En France, le séjour est réglementé. Soit on aura des récépissés pendant des années, soit on aura ce qu'on appelle une carte de résident d'une année renouvelable, en général renouvelable une année, et après, quand on a de la chance, au bout de X années, c'est aléatoire, on pourrait avoir droit à 10 ans, à une carte de 10 ans. Alors ce séjour, il est autorisé, légal, pour des raisons familiales, personnelles, on appelle, ou politiques, on appelle ça l'asile territorial. Et il y a aussi les raisons, cette fois-ci purement politiques, hein, c'est l'asile politique, comme son nom l'indique. Mais là, la personne est gérée par l'Office international des réfugiés des Nations Unies, l'UNHR. Alors, il y a différentes dispositions selon le statut de la personne. Est-ce qu'on est majeur ou non? Est-ce que, par exemple, pour les étudiants aussi, c'est encore une autre façon. Par exemple, les étudiants actuellement étrangers sont obligés de renouveler chaque année leurs papiers. Et pourtant, on voit des gens qui débarquent en France et qui n'ont pas de problème. Ils n'ont pas, ils ne subissent pas la galère. Oui, voilà. Soit on leur donne tout de suite la nationalité, soit on leur donne une carte. Alors c'est là où je vais parler de ce décret. Ce décret prévoit qu'on va octroyer une autorisation de résidence en France d'une année, renouvelable ensuite pour 10 ans. Et quand on a celle de 10 ans, on peut très facilement, beaucoup plus facilement avoir la nationalité. Quelles sont les conditions qui sont prévues dans ce décret? Il y a deux conditions, soit d'être un propriétaire immobilier ou foncier. Donc, si on est un propriétaire immobilier, ça sera par exemple propriétaire d'un très grand appartement de 100 mètres carrés ou de plusieurs appartements à Paris. Quelle que soit la nationalité d'origine que l'on a, du moment qu'on a un titre de propriété d'une grande propriété immobilière, donc un appartement ou une maison de ville, voilà, on a automatiquement droit à la carte de résidence d'une année renouvelable pour 10 ans. C'est automatique. Hein. Il y a une deuxième possibilité, c'est d'avoir... Il y a trois possibilités en fait. Hein. Deux qui sont liées à la propriété et puis une troisième. La deuxième liée à la propriété, non pas immobilière mais foncière, c'est d'être propriétaire de terre ou d'une ferme en France, sur l'ensemble du territoire français. Là aussi, on aura automatiquement droit à une carte de résidence d'une année suivie de 10 ans. La troisième possibilité, c'est d'avoir un compte en banque bien fourni.
C'est-à-dire, par exemple, avoir plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros dans une banque française. On a automatiquement la carte de résidence. Vous voyez? Alors qu'il y a des milliers de gens qui galèrent pendant des années. Il y en a certains qui n'auront jamais une situation régulière, qui resteront toute leur vie en situation irrégulière, ou 15 ans, 20 ans, et d'autres, tout de suite, ils ont tous les papiers qu'il faut. Ce décret date, c'est un décret qui est presque clandestin, qui est presque caché. D'ailleurs, moi-même, je n'en connaissais pas du tout l'existence jusqu'à il y a à peu près, je ne me souviens plus, mais peut-être 5 ans ou 6 ans, il y a eu une affaire, et puis dans un petit filet, dans le monde.fr, ils ont parlé de cette affaire. Et c'est l'avocat qui avait défendu un de ses clients qui a parlé de cette affaire et qui a cité ce décret. Ce décret, il date de décembre 1968. Et il est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez des appartements, si vous êtes propriétaire d'appartements à Paris ou à Marseille ou à Bordeaux ou ailleurs en France, si vous avez une ferme, vous avez un grand compte en banque bien fourni, eh bien vous aurez tout de suite vos papiers de résidence. Imaginez la galère, ne serait-ce que des étudiants étrangers de tous les pays du monde entier, hein, qui arrivent, et particulièrement évidemment des pays africains. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France dans ce cas-là, elle joue mal, parce que ça se retourne contre elle, puisque les Africains boudent la France, et ça se retourne contre la francophonie, puisque la majorité de ces Africains qui sont diplômés ou qui vont suivre des études universitaires supérieures, eh ben, ils vont partir dans d'autres pays que la France, c'est-à-dire en Angleterre, aux États-Unis, au Canada ou en Allemagne, voilà, ou ailleurs qu'en France. Donc, du point de vue du rayonnement culturel de la France, c'est contradictoire. Et tous ces gens-là, ceux qui viendront quand même en France, eh bien, ils subiront des galères pendant des années. Et dès qu'ils terminent leurs études, des fois avant de les terminer, ils devront repartir, parce que sinon ils se retrouvent en situation irrégulière. Alors je ne parle pas des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques, de tous les gens qui passent par Lampedusa ou par le détroit de Gibraltar, etc. Je ne parle même pas de cela, et des réfugiés à cause des guerres au Moyen-Orient ou en Afrique, etc. Alors que cette loi, ce décret existe depuis décembre 1968 et que personne n'en entend jamais parler. Ouais. Voilà. Quand on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas chercher. On ne peut pas chercher ce qu'on ne sait pas. Donc, non, mais comme quoi, la balance de la justice, il y a 2 poids d'un côté et 2 mesures de l'autre. Tout est de vitesse. Merci. La faille. Bonjour. Cloîtré, bâillonné, incompréhension. Dans quoi sommes-nous? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Déposséder un peuple de toutes ses facultés, physiques et morales, sa faculté de penser, de juger, lui sucrer la raison. Nous sommes là en plein dans la dictature impérialiste. D'accord. Impérialisme dictatorial. Au revoir et à bientôt pour une autre idée.
voilà pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, you know. Bonjour, comment tu t'appelles déjà? Alors moi c'est Katambara. Katambara Romain. Ah ouais. Tu représentes quel collectif? Je présente le mouvement Kaubuntu. Kaubuntu qui est un mouvement panafricaniste et indépendantiste par rapport à la Réunion. Parce que nous on considère que notre pays est toujours une colonie française. Et on doit mener le combat pour notre indépendance. Pour nous c'est la suite logique de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement qui a été fondé par 3 Réunionnais. Donc il y a moi, il y a un autre frère Valdéric et un autre frère Mathieu, 3 Réunionnais. Et dans notre mouvement, dans cette optique panafricaniste, il y a aussi des frères qui viennent justement du continent ou de la diaspora, qui ne sont pas forcément réunionnaises, mais qui sont également dans cette lutte panafricaniste. Vous défendez vraiment... Oui, alors nous sommes pour la souveraineté du continent africain et la souveraineté de notre peuple partout où il se trouve. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous sommes pour l'indépendance de la Réunion, mais aussi l'indépendance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. Parce que nous, on dit on ne doit pas rester dans la maison de notre bourreau. On doit se séparer de notre bourreau qui nous maltraite et mettre en place l'auto-réparation. On ne doit pas attendre que ce soit eux qui nous réparent, c'est nous qui devons nous réparer. Et ça passe par de la virilité politique, par de la dignité et une séparation claire et nette avec l'Occident et avec la France. D'accord. Comment est-ce que vous voyez l'avenir comme ça dans ce programme? C'est un vaste programme comme ça. Parce oui, c'est un vaste programme. Il y a tous les pays africains, toutes les îles qui sont confrontés à ce problème et ça ne bouge jamais, tout le monde parle, tout le monde. Comment est-ce que vous voyez ça? Nous, en fin de compte, à Kaubuntu, nous disons que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. C'est-à-dire, le 21e siècle, justement, ça doit être le siècle de l'Afrique parce qu'on sait qu'il y a toutes les richesses sur notre continent. On voit que toutes les puissances étrangères, elles veulent s'implanter et elles s'implantent sur le continent. Mais on voit qu'il y a un changement avec notre génération, la jeunesse africaine qui est en train de se réveiller, comme nous avons vu avec la jeunesse sénégalaise, qui justement n'hésite pas à attaquer les acteurs du néocolonialisme et de l'impérialisme, car cette jeunesse sénégalaise n'a pas hésité à attaquer Total, Auchan, parce que maintenant, notre jeunesse, elle a la connaissance. Elle connaît comment fonctionne son monde, elle sait qui sont ses ennemis sur le terrain justement politique. Et donc, pour moi, je suis très optimiste là-dessus. Et ce panafricanisme, c'est-à-dire cette unité africaine et de sa diaspora, elle va se mettre en place, elle va être effective au XXIe siècle. Et cela va passer déjà par virer toutes les marionnettes qui sont à la tête des pays africains, toutes les marionnettes de l'Occident. En tout cas, pour vous contacter, comment on fait? Pour vous contacter, déjà nous on est présent sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, donc c'est K-Ubuntu, K-A-Ubuntu, U-B-U-N-T-U, et sur Facebook, Kaubuntu, K-A-Ubuntu, U-B-U-N-T-U, et vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux. On diffuse notre philosophie politique, notre pensée politique d'autodétermination et de souveraineté. On met en avant des grands personnages, des grandes personnes qui sont battues pour notre souveraineté, telles que Sankara, Lumumba, Garvey. Ce sont des références pour nous. Nous devons mettre de côté les références occidentales et se réapproprier nos références, car c'est en prenant en compte cet héritage que nous allons pouvoir bâtir un avenir meilleur pour notre peuple, pour notre continent et pour nos pays. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Malo bacanismo, mono loayo.
Oh,